Les semences de la compréhension. Le docteur Arlen Hayes était penché sur le banc de laboratoire, la lumière de son écran d'ordinateur illuminant son visage fatigué. Le laboratoire était son sanctuaire, un endroit où la science, le mysticisme et la philosophie se confondaient, fusionnant en quelque chose de plus grand que n'importe quelle discipline ne pourrait expliquer. Il fixait le graphique sur l'écran, l'activité cérébrale capturée lors de leur dernière expérience, des schémas si complexes, si apparemment aléatoires, qu'il faisait battre son cœur plus vite. Mais ce n'était pas la complexité des données qui l'intriguait, c'était la ressemblance étrange avec des concepts décrits dans le livre tibétain des morts, où le voyage de l'âme après la mort était censé être une transformation, se dispersant à travers des royaumes jusqu'à se fondre avec le cosmos. Il avait lu à ce sujet pendant des mois, et dernièrement, les frontières entre ce texte ancien, les idées de Carl Jung sur l'inconscient collectif, et la physique quantique semblaient converger de manière inattendue. Arlen, la voix du docteur Lena Vos brisa ses pensées. Elle se tenait à côté de lui, les yeux fixés sur l'écran. « Regarde ça, tu vois, c'est presque comme si les ondes cérébrales se dispersaient, se répandaient. Comme de l'énergie. » Il acquiesça, incapable de chasser l'idée que ce schéma reflétait non seulement des phénomènes physiques, mais quelque chose de plus profond, un retour mystique à un tout plus grand. L'entropie, murmura-t-il, la deuxième loi de la thermodynamique. L'énergie du cerveau se disperse, tout comme un système qui se dirige vers l'équilibre. Mais comme Lena l'observait, il ne s'agissait pas seulement d'entropie, c'était de l'interconnexion. L'équipe théorisait depuis longtemps que la conscience ne disparaissait pas simplement après la mort. Elle se transformait, se fondait avec une énergie universelle plus grande, tout comme la physique quantique suggérait que des particules, une fois séparées, pouvaient être liées, peu importe la distance qui les séparait. Les principes de l'enchevêtrement quantique semblaient suggérer qu'au niveau le plus fondamental, tout était connecté, qu'il soit visible ou non. De l'autre côté de la pièce, le docteur Simon Locke, le physicien du groupe, était perdu dans ses pensées. Il ajusta ses lunettes et se tourna vers les autres. Et si ce n'était pas qu'une métaphore ? Et si la transition de l'âme, la dispersion de l'énergie, était plus qu'un langage spirituel ? Et si c'était un processus quantique, un mouvement de la conscience à travers un réseau interconnecté, comme le champ quantique? Cette pensée frappa Hayes comme un éclair. La physique quantique avait toujours semblé trop abstraite pour être conciliée avec l'expérience humaine. Mais la voici, tissée sans effort dans le tissu de ce qu'ils exploraient, l'entropie, l'inconscient collectif, et l'au-delà comme un retour au cosmos. Lena se joignit à la conversation. En termes jungiens, le soi est cette force vaste et interconnectée, une union du conscient et de l'inconscient, un retour à l'unité. Peut-être que ce que nous voyons ici, c'est le cerveau tentant de revenir à cet état. Les expériences de l'équipe repoussaient les limites, simulant des expériences de mort imminente, induisant une activité cérébrale jusqu'aux limites de l'effondrement pour observer les transitions de la conscience. C'était dangereux, mais ils ressentaient que ce qu'ils découvraient avait le potentiel de tout changer. Lors d'un de leurs derniers essais, Simon se porta volontaire à nouveau, prêt à subir le test le plus extrême. Lorsque sa température corporelle baissa, que son rythme cardiaque ralentit, l'activité électrique du cerveau commença à changer. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un schéma émergea qui ne pouvait être décrit que comme une toile entrelacée. Simon halta en retrouvant pleinement conscience. C'est comme si j'étais là, mais je ne l'étais pas. Ce n'était pas juste moi. Il y avait une présence collective. Une interconnexion. Hayes pouvait à peine respirer. Les données étaient extraordinaires. Simon avait vécu quelque chose qui défiait les frontières traditionnelles de l'individualité. C'est ça, murmura Hayes. Tout est connecté. L'âme, la psyché, l'énergie, tout fait partie du même tout cosmique. Comme l'interconnexion des particules quantiques, où tout est lié à tout le reste, ainsi la conscience est liée à l'univers. Ils n'étaient plus seulement en train de théoriser, ils étaient au bord d'une découverte profonde. L'interconnexion décrite dans le livre tibétain des morts, le concept du soi dans la psychologie jungienne, et les principes de la physique quantique n'étaient pas seulement des idées philosophiques. Ce étaient des phénomènes réels, scientifiquement observables. Le cerveau, lorsqu'il était poussé à ses limites, semblait entrer dans un état de totale interconnexion, comme un système d'énergie retournant à sa source, tout comme la thermodynamique décrit la transition de l'énergie vers un état d'équilibre. Les implications étaient vastes. Si l'esprit et la conscience faisaient effectivement partie d'un plus grand tissu universel, comme le suggère la physique quantique, alors les frontières de la vie et de la mort, de l'individu et du collectif, pourraient être plus poreuses que quiconque ne l'avait imaginé. L'âme, le soi et le champ quantique pouvaient tous être vus comme les reflets du même principe universel, l'interconnexion. Après des semaines d'analyse minutieuse, l'équipe arriva à une conclusion cruciale. Les lois de la thermodynamique, bien que semblant n'être applicables qu'au monde physique, pouvaient être utilisées comme des métaphores pour le voyage de l'âme. Tout comme l'énergie se répand et devient plus diffuse, ainsi la conscience se fondait avec l'univers, retournant à la source cosmique. Et comme l'enchevêtrement quantique, où des particules une fois séparées peuvent rester connectées peu importe la distance, l'esprit, l'âme et l'univers étaient fondamentalement liés, transcendant les barrières du temps et de l'espace.
Mais l'équipe se heurta à un dilemme. L'université ne serait jamais d'accord avec ce travail. Trop atypique, trop spéculatif. Ils avaient franchi des lignes qui n'étaient pas censées être franchies. Mais les données étaient irréfutables. Les expériences avaient ouvert des portes vers une compréhension plus profonde de la nature de la conscience, de la vie et de la mort. Ils ne pouvaient pas y renoncer. Alors que l'équipe quittait le laboratoire une dernière fois, laissant derrière elle leurs expériences et leurs rêves de reconnaissance, Hayes ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'ils avaient accompli quelque chose d'important. Peut-être que le monde n'était pas prêt pour leur découverte encore, mais quelqu'un, quelque part, reprendrait ses fils à l'avenir, quelqu'un qui comprendrait l'interconnexion profonde entre la psychologie jungienne, le livre tibétain des morts, la thermodynamique et la physique quantique. Dans le calme du laboratoire, une pensée persistait. Les semences de la compréhension avaient été semées. Et peut-être, avec le temps, elles grandiraient en quelque chose qui changerait la façon dont l'humanité comprend sa place dans l'univers. Pour l'instant, l'équipe avait fait ce qu'elle pouvait. Ils avaient illuminé le chemin entre la science, la spiritualité et la conscience. Et un jour, quelqu'un marcherait dessus.